Jamais Céline, ma femme, n'aurait pu concevoir, même dans ses pires cauchemars, que moi, Julien, son mari si loyal, puisse la trahir avec sa plus proche amie Élodie. Mais elle était bien là, figée à l'entrée de la salle de bain, nous dévisageant. Son regard passait d'Élodie à moi, analysant la situation avec un calme inquiétant. Je me sentais acculé, comme un voleur pris la main dans le sac. Et la victime dans cette histoire, c'était Élodie, l'amie intime de mon épouse. Elle était prostrée sur le carrelage glacial, entièrement nue et sans défense. Toc, toc, toc. Céline a marché vers moi, d'un pas délibéré, le son de ses talons claquant sur le sol. Chaque bruit sec me transperçait le cœur, un rythme sinistre qui résonnait dans ma tête. Arrivée face à moi, ses mains ont caressé mon visage tétanisé avec une fausse délicatesse, mais son regard demeurait de marbre dépourvu de toute chaleur. Bravo, mon mari. Sa voix était un poison mielleux, un piège auditif. Je voulais juste m'assurer que tu étais capable d'une telle chose. Je ne m'attendais pas à une telle déception de ta part. Ce test de fidélité est un fiasco complet. Ces deux mots, test de fidélité, Céline les a prononcés comme une sentence. À les entendre, une douleur fulgurante m'a poignardé en pleine poitrine. C'est à ce moment-là qu'Élodie a doucement levé la tête. Son visage était blafard. Le maquillage avait dégouliné le long de ses joues inondées de larmes. Elle m'a fixé, les lèvres frémissantes, comme si elle cherchait ses mots, mais aucun son n'est sorti. Finalement, elle a caché sa tête dans ses genoux, secouée par des sanglots silencieux et irrépressibles. Je ne comprenais pas le but de Céline, mais une évidence s'imposait. Elle avait tout manigancé. J'ai tendu un doigt tremblant dans sa direction, la gorge aussi aride qu'un désert en feu. Pourquoi as-tu fait ça? C'était un coup monté entre vous deux? Un coup monté? Céline a haussé un sourcil, pleine de dédain. Son sourire s'est fait plus large, mais il sonnait terriblement faux. Mon amour, ne m'as-tu pas juré une fidélité à toute épreuve? J'ai simplement voulu mettre tes promesses à l'épreuve. Et le résultat est navrant. Elle a détaché chaque syllabe de cette dernière phrase, nous toisant Élodie et moi, avec un mépris infini. C'était un regard plein de dégoût et de raillerie. La réalité, c'est que tu ne m'aimes pas. La preuve, tu n'arrives même pas à faire la différence entre elle et moi. Pour toi, dans le noir, une femme en vaut une autre. Elle s'est ensuite baissée pour saisir la nuisette qui gisait par terre, la tenant du bout des doigts comme un déchet, comme si le simple fait de la toucher la souillait. Elle a jeté le vêtement à la figure d'Élodie. Habille-toi, et cesse cette mascarade ridicule. Tes petits cris de jouissance d'il y a un instant semblaient pourtant si sincères. Ces mots étaient des lames de glace, acérés, froids et odieux. Elle nous jugeait du haut de son tribunal, Élodie et moi, comme deux coupables. Puis, elle s'est retournée vers moi, un sourire aux lèvres qui me glaça le sang dans les veines. C'est bon, mon cher époux, l'expérience est finie. Et ne t'en fais pas, je ne vais pas demander le divorce pour ça. Après tout, qui ne fait pas d'erreur un jour ou l'autre? L'erreur est humaine, non? Alors que j'étais toujours sous le coup de la stupéfaction, elle m'a agrippé le bras. Son visage s'est métamorphosé, adoptant une voix sirupeuse et calculatrice. En revanche, mon chéri, il va falloir te faire pardonner. Ça fait bien une semaine qu'on n'a rien fait tous les deux. Va te doucher. Tu sens le parfum d'une autre. Devant cette femme que je connaissais si bien et qui m'était devenue si étrangère, je l'ai repoussée violemment. Rien que l'image de son rictus perfide me donnait la nausée. Le dégoût, l'incompréhension, la colère. Un tourbillon d'émotions faisait rage en moi, cherchant une échappatoire. Voir Élodie, grelottante sur le sol, finissait de me briser. Notre foyer, autrefois si chaleureux, ressemblait maintenant à une scène de crime. Dans cette histoire, je n'étais qu'une marionnette dans ce spectacle macabre. Le test de loyauté. Que ce satané test de loyauté aille au diable. Une colère explosive grondait en moi, sur le point de tout ravager sur son passage. Alors que la rage menaçait de me submerger, j'ai fouillé le visage de Céline, espérant contre tout espoir y déceler la moindre lueur de regret. En vain. Le néant total. Juste ce masque impénétrable. Et dans son regard, la lueur triomphante et méprisante de celle qui a gagné. Elle ne bougeait plus, son bras suspendu dans les airs, comme immobile dans son geste. La lumière se reflétait sur l'alliance à son doigt, cet anneau métallique qui semblait me défier. La nuit fut blanche. La simple idée de fermer les yeux m'était insupportable. Puis Céline est revenue de la salle de bain. Elle s'est couchée à côté de moi avec une aisance sidérante, comme si la soirée avait été parfaitement normale. Mon corps a réagi d'un seul coup. J'ai bondi hors du lit, j'ai empoigné un oreiller et la couette, puis j'ai filé vers le bureau. Dire que nous avions partagé ce lit pendant 3 ans, que nous avions mis tout notre cœur à décorer cette chambre. Cette femme, qui m'était si proche et qui m'apparaissait maintenant comme une inconnue, me donnait la nausée. Sa présence m'oppressait. Elle n'a pas esquissé le moindre geste pour m'arrêter. Elle est restée là, dans le lit, impassible. Je me suis fait un lit de fortune, et je me suis étendu dans le bureau, enveloppé par un silence de plomb. Tout ce que j'entendais, c'était le son rauque de mon propre souffle et les coups sourds de mon cœur qui battait la chamade. Et ces mots, test de loyauté, tournaient en boucle dans ma tête, un étau qui me broyait le crâne. Une fois la vague de colère et d'humiliation retombée, j'ai commencé à analyser la situation à froid. Son sang-froid était tout sauf naturel. Une femme qui surprend son mari en pleine tromperie ne réagit pas comme ça. Non, son attitude tenait plutôt de la satisfaction de celle qui voit son plan se dérouler sans le moindre accroc. Et puis il y avait Élodie,
ce visage ravagé par la douleur, ce regard de bête traquée. Si tout cela n'était qu'un jeu d'actrice, alors son talent était déconcertant de vérité. Franchement, à Hollywood, on lui donnerait l'Oscar de la meilleure actrice sans hésiter une seconde. L'expression qu'elle avait dans le lit était si vraie, si poignante. Mais ce dernier regard qu'elle a jeté à Céline, c'était de la pure terreur, on pouvait presque la toucher. Sur ce canapé trop petit, dans la froideur du bureau, je n'ai cessé de me retourner, cherchant en vain le sommeil. Il a fallu attendre que le jour se lève pour que l'épuisement l'emporte et que mes paupières s'abaissent enfin. J'étais à peine en train de sombrer quand le bruit de la porte qui s'ouvrait m'a fait sursauter. Le frottement des chaussons de Céline sur le plancher m'a arraché à ma torpeur. Je me suis concentré et j'ai reconnu le vrombissement familier de la machine à lait de soja. Elle était sans doute dans la cuisine, fidèle à sa routine matinale. Peu après, on a frappé doucement à la porte du bureau. Toc, toc, toc. Sa voix, quand elle a parlé, était d'une douceur et d'une normalité terrifiantes. Chérie, c'est l'heure. Le petit déjeuner t'attend. Je t'ai fait des œufs brouillés avec du bacon, tes préférés. J'ai eu le réflexe de me redresser, mais la réalité de la situation m'a frappé en une fraction de seconde. Je suis resté muet, le regard rivé sur la porte. J'ai senti sa présence de l'autre côté pendant un court instant. Puis, le bruit de ses pas s'est estompé. Elle devait être en train de quitter l'appartement. Je suis demeuré assis sur le canapé, les yeux fixant un point invisible. Quelques secondes après, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Clac. Elle n'était plus là. J'ai senti le froid du carrelage sous mes pieds nus. Quand je suis retourné dans notre chambre, un silence de mort régnait. Il n'y avait personne. Les draps étaient en désordre, et l'air était lourd, un mélange d'odeurs qui me prenait à la gorge. Toute trace d'Élodie avait disparu, ses affaires envolées. C'était comme si son passage n'avait été qu'un rêve, une illusion. Je fixais ce lit sans culpabilité, juste une répulsion totale d'avoir été manipulé. On s'est servi de moi comme d'un simple jouet, pour me jeter après usage, mais cette demeure est la mienne. Et je peux le jurer, en cas de séparation, Céline n'en obtiendra pas le moindre mètre carré. Pris d'une rage folle, j'ai tout arraché du lit, le drap, la couette, les oreillers, pour en faire une énorme boule de tissu. Je ne supportais plus la vue de cette literie souillée. La jeter, la brûler, peu importait la manière, pourvu que chaque fibre de cette nuit infâme disparaisse. C'est en cherchant un grand sac pour tout y mettre qu'une des têtes d'oreiller m'a glissé des mains et est tombée par terre. Je me suis penché machinalement pour la récupérer. C'est à cet instant précis, dans mon mouvement, que mon œil a été involontairement attiré par quelque chose de bizarre dans l'interstice sombre entre le lit et la table de nuit. Un petit objet qui n'avait rien à faire là. Poussé par l'instinct, j'ai glissé la main pour sentir ce que c'était. Intrigué, j'ai forcé un peu pour déloger cette petite pastille noire, pas plus grande que mon ongle. Sa couleur se confondait si bien avec le tissu du sommier qu'elle passait totalement inaperçue. On aurait dit un gadget électronique très élaboré. J'ai tenté de tirer dessus, mais c'était comme soudé. Alors je me suis approché pour mieux voir et mon sang s'est glacé. J'ai déniché un tournevis et j'ai délicatement fait levier pour le libérer de son emprise. Mon Dieu, j'ai compris sur le champ. C'était un micro-espion miniature, une merveille de technologie. À l'arrière, une minuscule diode rouge clignotait faiblement, tel un œil malveillant dans la pénombre. Un frisson d'horreur m'a parcouru de la tête aux pieds. Je suis resté là, pétrifié, à contempler le mouchard dans le creux de ma main. C'était évident. Quelqu'un avait placé cet engin ici, avec une intention claire et réfléchie. Mais dans quel but? Et surtout, qui aurait pu faire une chose pareille? Était-ce l'œuvre d'Élodie ou de Céline? Depuis quand était-il là? Qu'est-ce qu'il avait bien pu enregistrer? Pourquoi m'infliger une telle surveillance? Un tourbillon de questions paniquées s'est emparé de mon esprit. J'en avais des frissons. Une terreur viscérale commençait à m'envahir. Rien de tout cela n'était improvisé, c'était une machination, un piège soigneusement préparé. Et j'étais peu, être tombé dedans depuis bien longtemps, que ce soit un jour, un mois ou même une année. En plus, ce n'était pas un simple émetteur sans fil, mais un appareil doté d'une mémoire interne. Ma passion pour la high-tech a pris le dessus, et j'ai examiné ce petit bijou d'espionnage sous toutes ses coutures. J'adore décortiquer ce genre de gadgets, et j'ai vite saisi le mode de fonctionnement de ce traître électronique. La veille, dans le noir complet, j'avais confondu Élodie avec ma femme, et Céline était apparue juste après, sans laisser paraître la moindre once de colère ou de jalousie. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient, il était clair que Céline manigançait un plan diabolique. J'ai pris le micro, et je me suis enfermé dans mon bureau. J'ai verrouillé la porte, tiré tous les rideaux, et c'est là que j'ai commencé le démontage minutieux de l'appareil, révélant une carte mémoire. Je l'ai aussitôt branché à mon ordinateur via un adaptateur. Mais comme je pouvais m'y attendre, un système de cryptage complexe en protégeait l'accès. J'ai eu beau tout essayer, il n'y avait aucun moyen de lire les fichiers qui s'y trouvaient. C'est alors qu'un souvenir m'a traversé l'esprit, le réseau de caméras que j'avais installé moi-même dans la maison. Suite à une vague de cambriolage dans le quartier, j'avais décidé de sécuriser notre domicile. J'avais donc caché des caméras miniatures dans plusieurs pièces stratégiques de notre logement. Tout le système était en circuit fermé, sans aucune connexion au web. Il était hors de question que des images de notre intimité puissent un jour se retrouver sur Internet.
Un rictus amer a déformé mes lèvres. Je n'en avais touché un mot à Céline qu'une seule fois, il y a bien longtemps, et j'étais persuadé qu'elle avait totalement oublié ce détail. J'ai alors cherché sur mon disque dur le logiciel de contrôle. Je l'ai lancé, et j'ai ouvert l'interface de surveillance. Le disque dur conservait près d'un mois d'images, les plus vieilles étant automatiquement remplacées par les nouvelles. J'ai fait défiler la timeline, jusqu'à la toute fin, pour me caler sur l'instant précis où j'étais rentré la veille au soir. Je me suis vu entrer à pas de loup. J'ai commencé à me dévêtir, puis j'ai rejoint la chambre, et l'angle de la caméra a basculé. La scène se déroulait désormais dans la chambre à coucher. Je suis entré, j'ai grimpé sur le lit, et s'en est suivi un corps à corps enflammé qui a bien duré 60 minutes. Ma propre fougue me surprenait. C'était sans doute l'effet grisant de la nouveauté et d'une nouvelle partenaire. C'est alors que la lumière s'est allumée d'un coup. Un blanc cru, aveuglant. Sur l'écran, mon visage est apparu, blafard, à côté d'Élodie, prostré sur le sol tel un animal blessé, et de Céline, qui émergeait calmement de la salle de bain. Je te félicite, mon époux, ton test de fidélité est un fiasco retentissant. En entendant Céline prononcer ces mots, une rage folle m'a fait serrer les mâchoires. Le grincement de mes dents était si fort qu'on pouvait l'entendre distinctement. Je me suis alors carapaté dans le bureau. Sur la vidéo, ne restait que Céline et Élodie, l'une en face de l'autre. Élodie semblait à bout de force. Elle s'est assise avec peine par terre, enfilant ses vêtements avec une lenteur douloureuse sous la lumière crue. Son teint était cireux. Céline, debout, la regardait sans la moindre trace d'humanité, avec une froideur et une distance impitoyables. Élodie a fini de se rhabiller tant bien que mal. Elle a pris appui sur le lit pour essayer de se relever. Sa voix était cassée, éraillée par les sanglots. Céline, arrête, je t'en prie. Je suis à bout de force. Laisse-moi partir, je t'en supplie. Et fiche la paix à Julien. Céline a croisé les bras, arborant un sourire froid de mépris, sa voix dégoulinant de sarcasme. Pauvre petite chose, tu criais si fort il y a un instant à peine. Ça faisait un bail que tu n'avais pas pris ton pied comme ça, pas vrai? Alors la prestation de mon cher et tendre? Le meilleur coup de ta vie? Je vais être clair, ne rêve même pas que je vais te lâcher la grappe. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Tes petites hésitations ont failli faire foirer tout mon plan. Elle s'est avancée d'un pas et a giflé violemment le visage exsangue et meurtri d'Élodie. Le son a claqué. N'oublie jamais que je suis la seule à pouvoir sauver ton frère et à financer l'opération de ta mère. Qui d'autre que moi va te sortir de ce bourbier financier sans fin? Bien que Céline parlât à voix basse, nous avions partagé le même lit pendant 3 ans. Je la connaissais sur le bout des doigts. Je pouvais lire sur ses lèvres et deviner chaque mot qu'elle prononçait. Je t'ai juste demandé de jouer la comédie, de te taper ce type. Pour une seule nuit, de te faire passer pour une victime, de verser 2 ou 3 larmes de crocodile pour toucher tout ce fric. Et tu te permets de faire la difficile? Les larmes d'Élodie ruisselaient le long de ses joues. Elle secouait la tête, encore et encore, en signe de protestation. Mon Dieu, cette démone était en train de la faire chanter de la plus ignoble des manières. Le choc était total. Je n'aurais jamais cru qu'Élodie puisse se soumettre à une telle humiliation, sacrifiant son corps pour me faire tomber dans ce guet-apens sordide. À l'écran, Céline paradait, toujours aussi dominatrice. Sa voix se fit encore plus cassante et impatiente. Espèce de sotte, arrête de jouer à la martyre. Je te répète que le plan continue comme convenu. Céline s'est alors accroupie, se collant presque à Élodie. Son sourire pervers me donna la nausée. En fixant l'écran, j'ai senti mes pupilles se dilater de peur. J'ai vu dans ses yeux une cruauté sans nom. Le volume des enceintes était poussé au maximum, et la voix de Céline résonnait avec une clarté effroyable. Il va bientôt avoir un accident mortel, et la bénéficiaire de sa colossale assurance vie, c'est moi. Le visage de Céline, parfaitement maquillé, n'avait plus rien de doux. Il s'était métamorphosé en un masque de haine, tordu et féroce. Cette phrase, lâchée si nonchalamment, a eu l'effet d'une détonation dans ma tête. Accident mortel. Assurance vie colossale. Unique bénéficiaire. Chaque mot était un poignard empoisonné, s'enfonçant sans relâche dans mon cœur déjà à vif. Chaque coup me donnait envie de hurler de douleur. Élodie restait à terre, le corps secoué de sanglots muets. C'était l'image même du désespoir, et pire encore, de l'impuissance absolue. Pour Élodie, Céline n'éprouvait pas la moindre once de pitié. Son regard ne traduisait qu'une profonde répulsion et un dédain absolu. Se redressant avec une arrogance froide, elle a rajusté sa nuisette puis a tourné les talons, quittant la pièce sans même un regard en arrière. Je suis demeuré immobile à mon bureau, en proie à une terreur indicible qui me clouait sur place. Soudain, toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient. L'an dernier, Céline avait lourdement insisté pour que je signe une assurance vie. Elle avait fait passer ça pour une simple précaution, arguant qu'une couverture supplémentaire était une sécurité indispensable. Sur le moment, ma naïveté et ma confiance m'avaient empêché d'y accorder la moindre importance. Mais aujourd'hui, en y repensant, un frisson d'effroi me parcourait de la tête aux pieds. Il devenait évident que Céline tramait son plan diabolique depuis une éternité. Mes gains annuels atteignent plusieurs millions. Elle menait une vie de luxe et d'opulence. Quel intérêt avait-elle à prendre un tel risque? Était-ce vraiment juste pour l'énorme prime de cette assurance? Il faut dire que la somme était vertigineuse.
2 800 000 dollars. Pour un tel butin, Céline était visiblement prête à tout. En saisissant enfin le nœud de l'affaire, chaque détail étrange, chaque incohérence passée devenait parfaitement claire. Céline avait forcé Elodie à se prêter à cette mascarade qu'elle nommait fièrement le test de loyauté, mais qui en réalité n'avait jamais eu pour but de vérifier ma fidélité. C'était une embuscade mortelle. Un guet-apens préparé avec soin pour fournir le mobile idéal d'une mort qui passerait pour accidentelle. Un mari pris la main dans le sac par sa femme pourrait, sous le choc et l'angoisse, avoir un accident de la route mortel. Rongé par une tension insoutenable, il pourrait aussi sombrer dans l'alcool et faire une chute fatale d'un balcon, ou s'écrouler en pleine ivresse et se fendre le crâne sur le pavé. Ou encore, il pourrait oublier de fermer le gaz, succombant à une intoxication au monoxyde de carbone durant son sommeil. Chacun de ces scénarios paraît effroyablement plausible et convaincant. Qui ne conclurait pas à de simples accidents, une sortie de route, une chute, une glissade? Mon corps s'est raidi instantanément, chaque muscle tendu à se rompre. Une peur si viscérale m'étreignait que j'en perdais le souffle. Céline, la femme qui partage ma vie et mon lit depuis 3 ans, n'a aucune intention de divorcer. Son unique et seul désir, c'est ma mort. Elle veut mettre en scène un accident crédible pour que ma disparition paraisse totalement fortuite. Ainsi, elle pourra toucher l'énorme chèque de l'assurance en toute légalité, sans que personne ne se doute de rien. Cela fait précisément 1 an que le contrat d'assurance a été signé. Mais depuis quand exactement ce complot infernal a-t-il germé dans son esprit? Notre mariage fut rapide à ranger. Nous avons fait l'amour dès notre premier rendez-vous, et elle était alors vierge. Un petit mois plus tard, nous étions mari et femme. Avec le recul, je me demande si notre rencontre n'était pas, dès le départ, la première étape calculée de sa machination. Cette femme qui s'endort tranquillement près de moi tous les soirs, qui m'entoure de tendresse au quotidien, celle avec qui je partage mon intimité, cherche en fait le meilleur moyen de m'expédier 6 pieds sous terre. Comment décrire cette situation effroyable? Partager le même lit, mais faire des rêves aux antipodes l'un de l'autre. C'est une pensée d'une horreur absolue, à vous glacer le sang. Le micro n'était pas là pour recueillir les preuves d'une infidélité, mais bien pour espionner chacun de mes faits et gestes. Mais comment Céline a-t-elle pu deviner que je rentrerais plus tôt que prévu aujourd'hui? Mon emploi du temps précis n'est connu que d'une poignée de cadres de nos sociétés partenaires. Mes propres collaborateurs n'en ont même pas la certitude. J'ai attrapé mon téléphone sans attendre et l'ai examiné sous toutes les coutures. Pas la moindre trace d'un logiciel espion ou d'une application de géolocalisation. Toute cette histoire est un véritable casse-tête, un labyrinthe angoissant. Je me suis calé au fond de mon fauteuil et j'ai craqué une cigarette. J'ai aspiré une longue bouffée. Non, il est hors de question que j'attende ici que la mort vienne me chercher. Pas question de mourir, surtout pas maintenant. J'ai écrasé ma cigarette d'un geste rageur, me frictionnant le visage pour tenter de reprendre mes esprits. Reprends-toi, Julien, reprends-toi, me répétais-je en boucle. Cette idée tournait dans ma tête, garde ton calme. C'est la seule chance que tu aies de t'en sortir. Pour le moment, le plan diabolique de Céline n'était pas encore entré dans sa phase d'exécution. Elle n'avait pas encore mis en scène mon prétendu accident. Et, plus important encore, elle ne se doutait de rien. Elle ignorait que j'avais tout découvert. C'était la seule carte que j'avais en main. Pour réfléchir, j'ai besoin de fumer, ça m'aide à organiser mes pensées. Le cendrier, qui débordait de mégots, en était la preuve. J'avais vidé le paquet sans même m'en rendre compte. J'ai agi vite, faisant une copie de la vidéo sur mon serveur crypté, puis une autre sur une clé USB que j'ai bien cachée. J'ai ensuite effacé le fichier source de l'ordinateur. Par précaution extrême, j'ai même reformaté l'intégralité du disque dur. Il était vital que Céline ne sache jamais que j'étais au courant de son projet macabre. Une fois toutes ces manœuvres achevées, j'ai ouvert la fenêtre en grand. Il fallait que l'air vicié de la pièce se dissipe. J'ai vidé le cendrier, puis j'ai pris une grande bouffée d'air frais, sentant enfin mes idées s'éclaircir. Quelle était la prochaine étape? Prévenir la police? C'était impensable. Cette vidéo de piètre qualité, avec un son à peine audible, ne serait jamais considérée comme une preuve valable. En plus, si j'allais les voir, Céline n'hésiterait pas une seconde à retourner la situation en m'accusant d'adultère. Avec le témoignage forcé d'Elodie, qu'elle tenait sous sa coupe, tout cela passerait pour une simple querelle domestique et l'affaire serait vite oubliée. Même si son plan de meurtre échouait, c'est moi qui aurais tort aux yeux de la loi. En cas de divorce, Céline partirait avec la plus grosse part de notre patrimoine. Il était hors de question que j'accepte un tel dénouement. Après avoir pesé le pour et le contre, une seule stratégie s'imposait, le silence. Je devais faire comme si de rien n'était. La moindre alerte de ma part la pousserait à imaginer une ruse encore plus sournoise pour m'éliminer. Une machination aussi bien pensée, elle n'avait pas pu la monter toute seule. Et si d'autres complices se cachaient dans l'ombre? Elle avait bien réussi à placer un micro près de notre lit. Qui pouvait me jurer qu'elle n'utilisait pas d'autres technologies pour mes pieds? La moindre action impulsive de ma part signerait mon arrêt de mort. Le temps passait, lentement. Dehors, un nouveau jour se levait. L'agitation de la ville reprenait peu à peu ses droits, contrastant violemment avec l'atmosphère de notre maison. Ici, tout n'était que silence, un silence de tombeau. C'est alors que j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Céline. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai éteint l'écran en un éclair,
J'ai glissé la clé USB dans le pot de fleurs. Et j'ai pris un dossier au hasard sur mon bureau, faisant mine d'être absorbé par sa lecture. La porte s'est ouverte doucement. Céline a passé la tête, arborant son expression la plus innocente. Chérie, tu me fais toujours la tête? Elle est entrée dans la pièce, tenant à la main un verre de lait encore fumant. Tu as mal dormi, j'imagine. Bois ça, ça va te réchauffer. Après, va te reposer un peu dans le lit, ce n'est pas bon de dormir sur le canapé. Son ton était si naturel, si apaisant, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un mauvais rêve. Le soleil brillait, la vie suivait son cours. Je l'ai fixé, cherchant une faille dans son regard, mais il n'y avait rien. Son sourire affichait une sollicitude qui semblait parfaitement authentique. Son jeu d'actrice était d'une perfection terrifiante. C'était le comble de l'hypocrisie, du lait. Une frisson a parcouru mon échine. Était-il empoisonné? Contenait-il un somnifère? J'ai détourné le regard du verre, gardant mon masque froid et distant de la veille. Je n'ai envie de rien. Le sourire de Céline se figea une seconde, avant de se transformer en une moue faussement blessée. Elle s'est approchée et a passé ses bras autour de mon cou. D'un ton faussement suave et enjôleur, elle a susurré. Mon amour, tu me boudes encore? Je t'ai pourtant assuré que ce n'était qu'une petite mise à l'épreuve sans aucune malice. La situation avec Élodie a complètement dégénéré, je ne l'avais pas anticipé. Pour faire court, c'est moi la seule responsable de tout ça. J'admets avoir eu tort d'employer un stratagème aussi discutable pour éprouver tes sentiments. Je te jure que cela ne se reproduira plus jamais, tu m'entends? Et pour appuyer ses paroles, elle s'est jetée sur mes lèvres avec une fougue calculée, collant son corps souple et généreux contre mon dos raidi par la tension. Mon premier réflexe a été de la repousser avec une force brutale. Sa poitrine opulente, que j'avais tant chérie et qui me rendait si fier par le passé, me laissait maintenant totalement indifférent. Avant de découvrir la vérité, une telle scène m'aurait sans doute vu à ses pieds, implorant son pardon. Mon cœur, tu m'as blessé, a-t-elle gémi, en serrant sa poitrine de ses mains dans un geste théâtral, tout en affichant une petite moue boudeuse et affectée. Il est vrai que mon geste avait manqué de délicatesse. Pour être honnête, le choc sur sa poitrine avait été rude, mais cela ne m'inspirait ni regret ni sentiment de faute. Dans cette situation critique, afficher ma colère et ma peine était le meilleur moyen de détourner sa suspicion. Une étincelle d'inquiétude a brièvement brillé dans le regard manipulateur de Céline, la laissant un instant décontenancée. Ses traits impeccables se sont aussitôt empreints d'un dépit fin, et de fausses larmes se sont mises à couler. Mon amour, j'admets mes erreurs. Pardonne-moi pour cette fois, je t'en supplie. Si j'ai fait ça, c'est seulement par amour pour toi. J'étais terrifié à l'idée qu'une autre puisse te prendre à moi, et surtout Élodie. Elle te désire en cachette depuis un bon moment déjà. Autrement, comment justifier une telle ardeur et une telle fougue entre vous la nuit dernière? Avec moi, ça ne dure jamais plus de 30 minutes. Mais avec elle, vous vous êtes oublié pendant 1 heure complète. Imagines-tu la douleur que j'ai ressentie en écoutant vos ébats à travers la porte? Serais-tu en train de tomber amoureux d'Élodie? Est-ce pour ça que tu as tant de haine pour moi maintenant? Le bourreau qui se déguise en victime, un classique. C'est la stratégie bien rodée des personnalités manipulatrices. S'accaparer le rôle du martyr, tout en salissant la réputation d'autrui. À première vue, son discours pouvait paraître plausible, mais au fond de moi, un rire froid et amer m'a envahi. Constatant que mon calme apparent lui donnait une ouverture, j'ai choisi ce moment pour feindre de céder, esquissant un sourire empreint de lassitude. Céline, accorde-moi un peu de temps. J'ai besoin de rester seul un moment pour mettre mes idées au clair. Remarquant que ma posture s'était assouplie, Céline a marqué une pause, puis son visage s'est aussitôt illuminé d'un large sourire, et elle a dit, avec une précaution étudiée, « Entendu mon amour, pense bien à boire ton lait tant qu'il est encore chaud. Je file au marché, je reviens vite. À midi, je te préparerai ton plat favori, le ragoût de veau et d'agneau. » À l'instant même où elle a tourné les talons, j'ai distinctement aperçu un sourire victorieux se dessiner au coin de ses lèvres. Quelques secondes après, j'ai perçu le son caractéristique de la porte d'entrée s'ouvrir, puis claquer. Céline était enfin sortie. Je me suis emparé du verre de lait et l'ai vidé d'un seul geste dans la cuvette des toilettes. Je n'avais aucune certitude sur la présence d'une substance nocive à l'intérieur, mais il était hors de question que je tente de le savoir. Céline, si tu veux jouer à ce petit jeu de dupe, alors jouons ensemble. Les jours qui ont suivi se sont déroulés sous le signe de la crainte permanente et du mensonge continu. J'ai faim de croire aux plates excuses de Céline. La nuit venue, je cédais même à ses avances, partagé entre une répulsion profonde et une docilité de façade. Mon état émotionnel extérieur s'est peu à peu normalisé. Mais au fond de moi, j'étais encore l'otage de cette angoisse. Systématiquement, après ces moments d'intimité contrainte, je trouvais refuge dans le bureau pour la nuit. Mon activité professionnelle est aussi devenue un prétexte pour m'accaparer, me faisant quitter la maison à l'aube pour n'y revenir qu'à la nuit tombée, dans une tentative délibérée de limiter au maximum nos moments en tête-à-tête. Je prenais des précautions extrêmes, pour m'assurer qu'elles n'altèrent ni mes plats ni mes boissons. Je m'efforçais de préparer mes propres repas le plus souvent possible, parfois hanté par la crainte qu'elles ne cherchent à empoisonner ma prochaine assiette. Pour me justifier, j'invoquais habilement des dîners d'affaires avec des clients. Quant à l'installation électrique et au circuit de gaz de la maison,
Je les ai vérifiés discrètement et méticuleusement un nombre incalculable de fois. À chaque fois que je devais prendre la voiture pour le travail, je contrôlais préventivement le système de freinage et la pression des pneus. Par moments, la plus petite anomalie mécanique suffisait à me glacer le sang. De son côté, Céline s'est peu à peu accommodée de ma distance affective constante, y compris dans notre lit. Elle se limitait à une participation passive à mes avances et poursuivait. Elle jouait à la perfection la comédie de l'épouse aimante et pleine de regrets, mais je sentais son regard perçant, me scruter en permanence, à l'affût du moindre faux pas de ma part. Elle attendait son heure, le moment idéal pour orchestrer ce qu'elle appellerait un accident malheureux. De mon côté, je patientais aussi, cherchant la faille, l'occasion parfaite pour inverser la vapeur une bonne fois pour toutes. Ce jour-là, tout a basculé. Céline a reçu un coup de fil, soi-disant urgent, l'informant d'un gros pépin au bureau qui nécessitait sa présence immédiate. J'ai compris à cet instant que le jeu allait commencer. C'était étrange, car elle ne ramenait jamais de travail à la maison, c'était une règle d'or. Quelle catastrophe pouvait bien pousser une réceptionniste à retourner au bureau après ses heures de service? Dire que lorsque nous nous sommes mariés, je ne voulais même pas qu'elle ait un emploi. Son salaire de misère, qui variait entre 400 et 600 dollars par mois, suffisait à peine à payer le carburant de ma voiture. Mais Céline avait insisté, prétendant s'ennuyer à mourir à la maison et que travailler lui ferait le plus grand bien. Mon amour, laisse-moi te conduire. Il commence à faire nuit, c'est plus prudent, lui ai-je dit, en jouant l'époux prévenant. Sa surprise fut visible. Elle ne s'attendait plus à ce que je me soucie d'elle après tout ce qui s'était tramé entre nous. Céline attrapa son sac avec élégance, ondula jusqu'à moi et m'offrit un baiser spontané. Chérie, tu dois être épuisée après ta journée. Reste tranquillement ici pour te relaxer. Je peux parfaitement me débrouiller seule. Sois sage, je reviens vite. Il était évident que Céline jubilait devant ma performance de mari soumis et crédule. Avant de partir, Céline a pris soin d'enfiler une robe suggestive, épousant ses formes à la perfection. La voir de dos a ravivé en moi le souvenir de notre première fois, dans l'intimité d'une cabine d'essayage. À cette époque lointaine, elle portait cette même tenue audacieuse. Dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées sur elle, j'ai dévalé les marches 4 à 4. J'ai sauté dans une voiture de location préparée à l'avance et me suis lancé à sa poursuite sans un bruit. Rien dans sa conduite ne semblait suspect, sauf une chose. Elle prenait la direction diamétralement opposée de son entreprise. Je l'ai suivie en gardant une bonne distance. Elle s'est finalement arrêtée devant un petit bistrot coquet, le Café Fleur de Maille. Un instant. Ce n'est pas le café qui se trouve juste en face de mes bureaux? Mais que diable venait-elle faire dans ce quartier? J'ai halluciné en voyant Céline pénétrer dans le café et s'installer avec une déconcertante familiarité face à un homme. L'inconnu portait une casquette de baseball sombre et tournait le dos à la vitre, m'empêchant de voir son visage. Céline s'est alors penchée pour l'embrasser avec une fougue dévorante. Leur baiser a duré 1 minute interminable. La vérité m'a éclaté au visage. Ma femme menait une double vie depuis bien longtemps. Mon sang n'a fait qu'un tour. L'humiliation de me savoir trompé m'a submergé d'une rage froide. Ils ont échangé quelques mots pendant une dizaine de minutes, et leur ton semblait monter, comme une querelle qui couvait. Céline a fait la moue et a croisé les bras, visiblement contrariée. L'homme s'est alors levé, s'est approché d'elle, l'a prise dans ses bras avec une douceur calculée et l'a embrassée. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a bien pu lui chuchoter. Tout ce que j'ai vu, c'est Céline qui souriait à travers de fausses larmes. Ils sont sortis enlacés, affichant une complicité écœurante. Je me suis vite planqué derrière un gros arbre, le regard fixé sur eux. C'est seulement lorsqu'ils sont passés sous la lumière d'un lampadaire que j'ai pu enfin mettre un nom sur le visage de cet homme. C'était impossible. Le choc m'a coupé le souffle. Je n'arrivais pas à en croire mes propres yeux. L'homme que Céline étreignait avec tant d'ardeur était l'un de mes collègues. Et pas n'importe lequel, c'était Damien, mon principal rival au sein de l'entreprise. Ce même Damien, qui rêvait nuit et jour de me piquer le projet d'envergure que je pilotais. La réussite de cette mission n'était pas seulement synonyme d'une prime, colossale, elle conditionnait aussi directement la promotion que j'attendais avec impatience. Si ce projet aboutissait, le poste de vice-président que tout le monde convoitait était pour moi. Un poste que Damien, justement, désirait avec une jalousie maladive, ce qui avait créé d'innombrables frictions entre nous. Mon projet a été semé d'embûches, mais j'ai toujours su triompher avec brio. Pourtant, je ne pouvais imaginer un seul instant qu'il manigancerait dans mon dos avec ma propre femme. Mais quel est son but? Avoir leur complicité si flagrante et naturelle, leur rencontre ne datait certainement pas d'hier. Serait-il possible qu'ils soient amants depuis bien plus longtemps? On me mène en bateau depuis le début, et je n'ai rien vu. Sans un bruit, j'ai dégainé mon téléphone pour immortaliser la scène, avec 2 clichés accablants. Ils ne sont pas allés à l'hôtel pour la suite, mais se sont quittés sur un long baiser avant de prendre chacun une direction opposée. Après un regard circulaire pour s'assurer que personne ne l'observait, Céline a démarré et s'est éloignée. Je n'ai pas eu une seconde pour réfléchir. J'ai filé par un raccourci que je connaissais bien pour rentrer à la maison précisément 5 minutes avant qu'elle n'arrive. Quand Céline a enfin franchi le seuil, elle avait un sachet en papier à la main. Des marrons chauds, ma gourmandise préférée depuis que j'étais gamin. Mon amour, regarde ce que je t'ai déniché. Tes marrons chauds que tu aimes tant. Tout en parlant, Céline a retiré ses talons hauts.
brandissant le sachet avec un entrain forcé avant de m'enlacer tendrement. L'espace d'un instant, j'ai cru retrouver la femme qui m'avait tant aimé par le passé. Cette boutique se trouve dans le quartier du Soleil. Tu n'es donc pas passé au bureau finalement ai-je lancé, le visage affichant une surprise savamment jouée. Céline apparut déstabilisée un court instant, avant de répliquer d'un air mystérieux, un sourire indéchiffrable aux lèvres. Chérie, pour tout te dire, je t'ai menti. Je suis allé là-bas exprès pour toi, pour te faire une surprise. Sur ces mots, elle a posé le sachet, a décortiqué un marron et l'a porté directement à ma bouche. Par réflexe, ma mâchoire s'est contractée. Une peur panique m'a envahi. Et si c'était empoisonné? Mon amour, je sais que cette fois j'ai tout gâché. Je le regrette tellement, si sincèrement. Pardonne-moi, je t'en supplie, dis-moi ce que tu veux et je le ferai, n'importe quoi. Même si tu me demandais de sauter par la fenêtre, là, maintenant, je le ferai sans une seconde d'hésitation. Céline affichait une mine défaite, jouant la culpabilité à la perfection. Son numéro était si convaincant, si sincère en apparence. Je l'ai observé tandis qu'elle guettait ma réaction, le visage tendu d'espoir. Et si Céline regrettait vraiment? Céline s'est agrippée à mon bras, le secouant avec insistance, multipliant les excuses et les petites moue contrites. Je te réserve une surprise magnifique tout à l'heure, tu vas voir. Une surprise. Ces mots m'ont laissé perplexe et sur mes gardes, pourvu que ce ne soit pas une mauvaise blague mortelle. Céline a glissé un marron entre ses lèvres avec sensualité, puis s'est tissée sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Sa langue a agilement fait passer le fruit dans ma bouche. J'en ai profité pour m'installer confortablement dans les coussins du canapé. Céline s'est alors lancée dans une démonstration de ses talents. C'est à ce moment-là qu'une pensée m'a frappé. Cela faisait 3 longues années que nous étions mariés. Et mis à part les périodes où Céline avait ses règles, nous faisions l'amour quasiment tous les jours, mais en 3 années entières, Céline n'était jamais tombée enceinte. Était-ce seulement concevable? Chaque année, ma société nous faisait passer un bilan de santé complet. D'après les résultats, j'étais en parfaite santé et fertile. Alors, il ne restait qu'une seule explication logique. Céline faisait exprès de ne pas avoir d'enfant. Ma chérie, et si on faisait un bébé maintenant? Ai-je lâché d'un coup, comme si les mots m'avaient échappé, poussé par une force obscure. Le visage de Céline s'est pétrifié sur le champ. J'ai distinctement vu une lueur de panique traverser son regard. Un bébé? Maintenant, son teint est devenu cireux. Elle m'a dévisagé avec une méfiance évidente. Pourquoi cette envie soudaine d'avoir un enfant? Ça fait 3 ans qu'on est mariés. Tu ne prends aucune contraception. Et pourtant, tu n'es toujours pas enceinte. On devrait être allé faire des examens à l'hôpital? Non, non, pas question, a rétorqué Céline, rejetant ma proposition avec une véhémence immédiate. Sans doute à cause de son trouble grandissant, elle s'est empressée de se justifier, un peu trop vite, je veux dire, on n'a aucun problème de santé ni l'un ni l'autre. Pas la peine d'aller voir un médecin pour ça? C'est quand même bizarre, comment expliquer qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant? Cette réaction n'a fait que renforcer ma conviction. Céline était sans aucun doute en train de me manipuler de la plus éhontée des manières. Et si notre mariage n'était, depuis le commencement, qu'une immense machination? Les journées d'angoisse s'enchaînaient, implacables. Puis, j'ai appris une nouvelle qui a tout fait basculer. Damien et Céline se connaissaient depuis le lycée, ils étaient dans la même classe. Leur chemin s'était recroisé il y a pile 3 ans. Et l'ironie la plus cruelle dans tout ça, c'est que Damien avait été le tout premier amour de Céline. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a fini par m'épouser moi, et pas lui. C'est à ce moment précis qu'une occasion inespérée s'est présentée à moi. Céline et moi dînions en tête-à-tête quand son téléphone a soudainement sonné. Le visage de Céline s'est aussitôt crispé. Oui d'accord, j'arrive tout de suite. Après avoir raccroché à la hâte, Céline m'a jeté un regard gêné. Chérie, c'était Élodie. Elle est vraiment au plus mal. Elle dit qu'elle veut en finir avec la vie. J'ai tellement peur qu'elle fasse une bêtise. S'il te plaît, finis de dîner. Je vais juste voir comment elle va. Élodie, j'avais presque oublié son existence. Elle est pourtant une pièce maîtresse dans toute cette machination. Une idée audacieuse, presque folle, a germé dans mon esprit. Chérie, attends, je viens avec toi. J'ai posé mes couverts, sentant un véritable pincement au cœur. C'est quand même moi qui ai partagé sa première fois. Et puis, il se fait tard pour sortir. Ça ne me rassure pas de te savoir seul dehors dans la nuit. Céline a écarquillé les yeux, totalement prise au dépourvu. Elle ne s'attendait clairement pas à une telle proposition, sans doute la peur de voir son plan découvert. Une lueur de panique a traversé son regard fuyant. Elle a aussitôt cherché une excuse pour se défiler. Ma présence suffira amplement. Si tu viens, j'ai bien peur de la mettre encore plus mal à l'aise. Et puis, tu travailles tôt demain, non? Ne gâche pas ta nuit de sommeil pour ça. J'irai seule, c'est bien mieux comme ça. Céline s'est opposée fermement à ma venue. J'ai tout de suite su qu'elle avait quelque chose d'important à me cacher. Si Élodie avait réellement eu l'intention de mettre fin à ses jours, elle l'aurait fait le soir même où nous avons couché ensemble. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Mais qu'importe, mon travail pouvait bien attendre. Rien n'est plus essentiel que d'être aux côtés de ma femme pour veiller sur elle. Je lui ai adressé un sourire plein de tendresse, mais je suis resté inflexible. Je lui ai passé son manteau et l'ai doucement enlacé en direction de la porte. Devant mon insistance et mon air faussement préoccupé, Céline n'a eu d'autre choix que d'accepter ma soi-disant bonne intention. Elle a fini par esquisser un sourire résigné. D'accord comme tu le sens.
Pendant le trajet jusqu'à l'appartement d'Élodie, l'ambiance dans la voiture était d'une lourdeur insoutenable. Il faut dire que chacun de nous deux avançait avec ses propres secrets et ses propres non-dits. Pas un seul mot n'a été prononcé de tout le voyage, jusqu'au moment où nous sommes finalement arrivés chez Élodie. En découvrant le visage livide d'Élodie, j'ai été traversé par un élan de pitié sincère. Après tout, elle s'était retrouvée piégée dans cette histoire bien malgré elle. En me voyant, la peur s'est peinte sur son visage, et son réflexe a été de vouloir refermer la porte. Ma belle, n'aie pas peur, on vient juste prendre de tes nouvelles. Céline s'est empressée de se faufiler à côté d'Élodie, lui prenant la main avec une complicité factice. Ses paroles se voulaient réconfortantes, mais son regard était lourd de menaces silencieuses. Je l'ai suivi à l'intérieur, balayant la pièce du regard en silence. C'était en désordre, l'air y était suffocant. Une odeur de tabac froid imprégnait l'atmosphère, mêlée à un sentiment de désespoir presque palpable. Céline a fait asseoir Élodie sur le vieux canapé, entamant un échange de banalités empreintes d'une fausse compassion. J'ai supposé que ma présence empêchait Céline d'aborder les sujets qui fâchent. J'ai donc prétexté devoir aller aux toilettes pour me laver les mains. C'est en me lavant les mains que j'ai remarqué, sur l'armoire à pharmacie, une pile de factures d'hôpital. Et juste à côté, des lettres de mise en demeure d'un organisme de crédit au ton de plus en plus pressant. Il était évident qu'Élodie croulait sous les dettes. Céline se servait sûrement de ça pour la faire chanter. Si j'arrivais à aider Élodie à sortir la tête de l'eau, je pourrais probablement la faire basculer dans mon camp. Elle pourrait devenir une alliée précieuse pour moi. C'était une pauvre fille, une victime dans toute cette affaire. Je ne pouvais plus me permettre d'hésiter. Je me suis séché les mains et je suis retourné au salon. J'ai aperçu Céline, suspendue à son téléphone. À ma vue, son visage s'est crispé de mécontentement. D'un bond, elle a filé s'enfermer dans la chambre, claquant presque la porte derrière elle. Le salon nous appartenait désormais, à Élodie et moi. C'était le moment ou jamais. Sans perdre une seconde, je me suis glissé près d'Élodie. Elle a sursauté, se recroquevillant tel un animal traqué, dicté par la terreur. Élodie, il faut que tu m'écoutes. Ma voix n'était qu'un murmure pressé, tandis que mon regard ne quittait pas la porte de la chambre, redoutant qu'elle ne s'ouvre. Je suis au courant qu'elle t'a forcé. Sache que je ne t'en tiens pas rigueur. Mais si je te tends la main, es-tu prête à saisir la mienne? Un frisson violent a secoué Élodie de la tête aux pieds. L'incrédulité se lisait sur son visage. Elle a vivement redressé la tête pour me fixer, ses yeux écarquillés trahissant un mélange de stupeur et d'effroi. Ses lèvres frémissaient, mais aucun son n'en sortait. Je connais son plan de A à Z. Elle veut ma peau pour l'assurance vie, et te laisser quelques miettes en échange. Tu as la moindre idée de ce qui t'attend si tu la suis? C'est la prison à vie, ni plus ni moins. Je ne lui ai laissé aucun répit, déversant la vérité crue sans le moindre ménagement. Si son projet va à son terme, tu finiras sur le banc des accusés comme sa complice, et tu devras répondre de tes actes devant la loi. Le souffle d'Élodie est devenu court et saccadé. Un voile de larmes a embué son regard. La terreur la paralysait, l'empêchant de croiser mes yeux. Par réflexe, son regard a glissé vers la porte de la chambre. C'est ta seule et unique chance, ai-je insisté, le ton plus dur, plus pressant. Pense-y, si tu tombes, qui veillera sur ta mère malade et sur ton frère? Tu veux vraiment gâcher le reste de ta vie derrière les barreaux? Sa mère et son frère, c'était sa faille. Mes paroles ont agi comme un poison, s'insinuant au plus profond de ses angoisses. Toutes ses défenses se sont écroulées d'un coup. Les larmes ruisselaient sur ses joues, son corps secoué de spasmes. Je ne veux pas finir en prison, j'ai si peur, a-t-elle fini par articuler. C'est elle, elle m'a obligé, je ne voulais pas. Ses excuses ne m'intéressaient pas. Je l'ai coupée net. Me penchant vers elle, je lui ai agrippé le poignet, ma voix un sifflement urgent. Si tu tiens à ta peau et à celle de ta famille, tu n'as qu'un seul choix. Aide-moi. Élodie m'a dévisagé, l'horreur se mêlant à une lueur indéfinissable dans ses yeux. Alors, parle. Quel est son plan, dans les moindres détails? Et quand compte-t-elle agir? C'était la seule chose qui comptait. Il me fallait une réponse, et vite. Élodie était visiblement tiraillée par un dilemme insoutenable. En elle, la terreur et l'instinct de survie se livraient une bataille féroce. Mais même la plus petite créature se bat pour vivre, et l'être humain plus encore. Finalement, Élodie a fait son choix. Le choix de vivre, le choix de m'aider. Après une longue inspiration et un regard inquiet vers la porte close, elle a murmuré « Elle veut que je passe la nuit avec toi, au moins 3 fois si ce n'est plus, pour que tu sois complètement vidé. Demain, tu as un long déplacement professionnel. Tu vas emprunter une route de montagne piégeuse. Elle a trafiqué les freins de ta voiture. C'est à cette seconde précise que j'ai entendu le déclic de la poignée de la chambre. Dans un réflexe, j'ai empoigné le bras d'Élodie et j'ai éclaté d'une fausse colère. Mais dis-moi enfin, pourquoi tu me hais autant? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Élodie a eu un hoquet de surprise. Elle m'a fixé, abasourdi, la panique se peignant dans son regard. Je n'avais pas terminé ma phrase que Céline était déjà sur nous. Elle s'est précipitée pour m'arracher la main du bras d'Élodie. Mon amour, mais que fais-tu? Laisse-la tranquille, a-t-elle lancé avant de jouer la comédie de la sollicitude. Ma belle, tout va bien? C'est entièrement ma faute. C'est moi qui. Ils aient provoqué tout ça. Son regard s'est posé sur moi, non pas un regard de reproche, mais une expression complice, jubilant intérieurement. Ma petite sœur, viens,
on va discuter au calme dans la chambre. Sur ce, elle a entraîné Elodie avec elle. Impossible de savoir ce qu'elles se sont racontées. Moi, je ressassais ce qu'Elodie venait de me confier, et un frisson d'horreur m'a parcouru l'échine. Mon programme du lendemain. Comment diable Céline pouvait-elle le connaître? Seuls quelques hauts responsables de la société étaient au courant de mes déplacements. J'ai tout de suite pensé à Damien. C'était lui, ça ne pouvait être que lui qui avait tout balancé à Céline. Un instant plus tard, Céline est ressortie, s'est installée près de moi et m'a pris la main avec une douceur feinte. Mon amour, ça m'inquiète de laisser Elodie comme ça. Est-ce que je peux la ramener à la maison pour la nuit? Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. On aurait dit que tout ce qu'Elodie m'avait raconté était la pure vérité. Simulant la colère, j'ai lâché. Mais à quoi tu joues, au juste? Tu veux que je me la tape à nouveau? Si c'est vraiment ce que tu désires, alors je vais te combler. Rentrons immédiatement. Fais venir Elodie dans notre propre lit. Tu veux nous regarder pendant qu'on baise, c'est ça? En me voyant furieux, Céline a rétorqué précipitamment, sur un ton nerveux. Chérie, tu t'imagines des choses. Elle fait vraiment pitié. J'ai peur qu'elle ne commette l'irréparable. C'est ça que tu veux qu'elle meure? Devant son air si fragile et suppliant, j'ai fini par plier. C'est d'accord, je me suis levé d'un bond. Mon visage avait retrouvé son calme, teinté d'une légère impatience. Dans ce cas, débrouille-toi. Je descends, je vous attends dans la voiture. Céline a esquissé un sourire, s'est penchée vers moi et m'a embrassé avec sensualité. Je savais bien que mon mari était le meilleur. Ce soir, je saurai te récompenser comme il se doit. Tu seras le roi de ma nuit. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Je lui ai lancé un regard noir avant de tourner les talons. Une fois assis dans la voiture, j'avais les mains moites. Les freins trafiqués, la route sinueuse en montagne. Demain, celle qui était ma femme depuis 3 ans, Céline était d'une cruauté sans nom, prête à manigancer un accident de voiture fatal. Je ne pouvais plus rester les bras croisés. J'ai pris une grande inspiration, sorti mon téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. Celui de mon meilleur ami de fac, qui bossait maintenant à la police judiciaire de la ville. Allô, Anton, c'est Julien. Mon ton était d'un calme olympien. J'ai un service urgent à te demander. Plus tard dans la soirée, quand nous sommes rentrés, minuit était déjà passé. Elodie s'est installée dans la petite chambre d'amis. Mon épouse et moi, nous avons regagné notre chambre, comme tous les soirs. À peine la porte fermée, Céline s'est révélée d'une audace et d'une passion dévorante. Elle ne contenait plus ses cris de jouissance. On devait l'entendre dans toute la maison. Je comprenais que son plan diabolique était en marche. Une bonne dizaine de minutes plus tard, tout est redevenu parfaitement silencieux. Céline, épuisée, était blottie dans mes bras, me serrant avec force. Chérie, tu es incroyable. Je t'aime à la folie. Dors un peu maintenant. Je vais juste prendre une douche rapide. Là-dessus, Céline s'est extirpée du lit avec une certaine gaucherie dans la pénombre. Elle n'est pas allée dans notre salle de bain, mais a ouvert la porte de la chambre pour sortir. Un moment après, j'ai entendu le bruit d'une douche qui coulait à grands flots, provenant de l'autre salle de bain. J'ai senti une pointe de curiosité m'envahir. Le scénario de Céline avait-il changé? Ne m'avait-elle pas promis qu'elle laisserait Elodie partager mon lit? Quand le bruit de l'eau a cessé, des pas feutrés se sont approchés dans l'obscurité. J'ai distingué une silhouette qui entrait et se glissait directement sous mes draps avant de m'enlacer tendrement. Elle n'a pas dit un mot, devenant simplement de plus en plus ardente et passionnée. J'ai saisi la poitrine de ma femme. Après tout, c'était la partie de son corps que je préférais. J'ai eu l'impression qu'elle était un peu plus opulente que d'habitude. J'ai mis ça sur le compte de mes efforts précédents, et je n'y ai pas prêté plus attention. Contre toute attente, elle est revenue à la charge. Une fois, puis deux, puis trois, jusqu'à ce que je sois complètement vidé de mes forces. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a cessé. Le lendemain, au réveil, j'avais des valises sous les yeux. En partant au travail ce matin-là, comme tous les jours, j'ai décelé quelque chose d'inhabituel dans le regard d'Elodie. Et c'est là que j'ai tout compris. En réalité, c'était Elodie qui avait passé la nuit à mes côtés. Rien de surprenant. La fois d'après, j'avais déjà eu le pressentiment que quelque chose était différent. Mon chéri, je file au bureau. Je t'ai préparé des œufs à la vapeur, mon amour. Pense à manger avant de partir. Impossible, j'ai une journée cruciale qui m'attend. Je dois absolument être en avance à la société. Oh mon amour, je m'en veux terriblement. J'aurais dû deviner que tu avais des impératifs. Et hier soir, j'ai été bien trop insistante. Ne t'en fais pas. Tant que ma femme est comblée, le reste n'a pas d'importance. 22 heures. La nuit était d'encre. J'étais seul au volant, sur cette route de montagne sinueuse. L'atmosphère était sinistre, le vent hurlait entre les rochers. C'est en effleurant la pédale de frein que j'ai senti une sensation anormale. Elle s'est enfoncée dans le vide, sans la moindre résistance. Dans mon rétroviseur, une voiture me talonnait. Elle gardait une distance parfaite, ni trop loin ni trop près. C'était elle. Elle voulait une place aux premières loges pour assister à ma fin. Un rictus amer a tordu mes lèvres. Un sourire mauvais a étiré le coin de ma bouche. Allons-y, que le spectacle commence. Droit devant, un virage sec à 30 degrés se profilait, et ma vitesse ne faisait qu'augmenter. J'ai planté mon pied, sur le frein de toutes mes forces. Dans la nuit profonde, un crissement assourdissant a retenti, mais la voiture n'a pas bronché. Le bolide, sans perdre 1 km/h,
à filer tout droit vers la glissière de sécurité qui bordait le virage. Mon cœur menaçait d'exploser. Une sortie de route ici, et il ne resterait de moi qu'un tas d'os brisé. À une fraction de seconde de l'impact, j'ai donné un violent coup de volant sur la gauche. Et dans le même geste, j'ai tiré sèchement le frein à main. Le hurlement des pneus sur l'asphalte a été épouvantable, la voiture partant dans un dérapage magistral. L'arrière du véhicule a raclé le rail de sécurité, projetant une gerbe d'étincelles dans l'obscurité. J'étais couvert de frissons. La moitié de la voiture flottait au-dessus du précipice. Sous mes roues arrière, le néant. Un gouffre à perte de vue. C'est à ce moment précis qu'un fracas de tôle froissée a éclaté derrière moi. Le véhicule qui me pourchassait venait de s'encastrer dans un énorme Ford Raptor noir. Les airbags se sont déclenchés. Presque aussitôt, le son perçant des sirènes a déchiré la nuit, se rapprochant à toute vitesse. Les lueurs bleues et rouges des gyrophares ont lacéré les ténèbres de la forêt. Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé la zone. J'ai enfin réussi à m'extraire de l'habitacle. Et c'est seulement une fois dehors que le contre-coup de l'adrénaline m'a frappé. Sans les innombrables heures passées à m'entraîner pour ce genre de manœuvre, ma dernière heure serait venue. J'avais le sentiment d'être un miraculé. J'ai vu les policiers sortir Céline de l'autre voiture, et c'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas seule à bord. C'était Damien. Céline, complètement paniquée, dévisageait les agents, les yeux exorbités de terreur et d'angoisse. « Mais pourquoi vous nous arrêtez? C'est lui qui nous a percutés. » Elle avait le culot de renverser les rôles. C'était le monde à l'envers. Un accident vraiment? Madame Céline, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Comment connaissez-vous mon nom? Céline a accusé le coup, son visage devenant cireux. Comment je sais? Parce que vous avez trafiqué le véhicule de Julien. Vous vous êtes arrangé pour que ses freins ne fonctionnent plus. On ne parle pas d'un banal accident. Il s'agit d'une tentative d'assassinat. À ces mots, le visage de Céline s'est décomposé. C'est faux. Je n'ai rien à voir avec ça, hurlait-elle en se débattant avec l'énergie du désespoir. Mais les policiers la maîtrisaient sans aucune difficulté. Son regard s'est alors ancré dans le mien. Un mélange de folie pure et de haine viscérale. Puis, l'incompréhension. Julien, c'était donc toi. Je suis resté impénétrable, la fixant avec un calme froid. Mon visage était vide de toute émotion. Ni la fureur, ni la terreur, pas même l'ombre d'un triomphe. Rien qu'un calme de pierre. Les poignets de Céline se sont retrouvés entravés par des menottes avant qu'on ne la guide jusqu'à la voiture des forces de l'ordre. Le véhicule de police s'est mis en route, puis a disparu. Une fois l'agitation passée, la sérénité a de nouveau enveloppé la route de montagne. Désormais, seul le sifflement du vent dans les feuillages venait troubler le calme ambiant. Antoine s'est avancé pour me donner une petite tape amicale sur l'épaule. Le plus dur reste à faire maintenant, consolider les preuves pour ficeler une affaire en béton. Pour le moment, rentre chez toi te mettre au calme. Tu passeras nous voir au commissariat demain. Ne te fais aucun souci. Nous avons des éléments irréfutables contre elle. Son sort est scellé. J'ai acquiescé silencieusement. J'avais la gorge tellement serrée qu'aucun son ne pouvait franchir mes lèvres. La fatigue d'avoir frôlé la mort, conjuguée à un chagrin immense, m'a envahi d'un coup, me laissant au bord de l'asphyxie. C'est alors que je me suis retourné. Élodie se tenait là, frissonnante dans le vent froid. Julien, j'attends un enfant. Quoi? C'est de moi? J'étais cloué sur place. Mais en voyant la pâleur de son visage, tout est devenu clair. Je me suis avancé pour l'envelopper tendrement dans mes bras. Veux-tu devenir ma femme? Élodie a éclaté en sanglots. Par la suite, j'ai su qu'une fois en garde à vue, Céline était passée aux aveux complets. Il est apparu qu'elle n'était elle-même qu'une victime dans cette histoire. Le vrai manipulateur, celui qui tirait les ficelles, n'était autre que Damien. Et pour quelle raison? Une simple vengeance. Des années en arrière, je l'avais devancé sur un contrat important. Damien a découvert que Céline avait une faille, et il s'en est servi pour la tenir. Il l'a contrainte à se marier avec moi avec un seul objectif en tête: anéantir ma réputation et me ruiner financièrement. Leur sort a été réglé par la justice, mais je n'ai éprouvé aucune satisfaction à les voir payer pour leurs actes. Ma main se posait délicatement sur le ventre d'Élodie, qui s'arrondissait un peu plus chaque jour qui passait. Pour la toute première fois de mon existence, un sentiment de paix véritable m'habitait. La bâtisse que j'avais autrefois considérée comme mon foyer n'était plus qu'une carcasse froide et déserte à mes yeux. Toute cette histoire était derrière nous. Pour Élodie et moi, une nouvelle vie, pleine de promesses, débutait enfin.